Direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Aubry, directeur général d'Amundi Immobilier. Antoine, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Question toute simple pour commencer. Qu'attends-tu de cette édition 2025 du MIPIM ? Alors j'en attends beaucoup de choses parce que dans des périodes où on remet en question beaucoup de choses sur le devenir de l'immobilier, ce qui est important, c'est qu'au travers du MIPIM, on ait la capacité de fédérer beaucoup d'idées, échanger, partager des convictions, rencontrer des gens, faire la promotion aussi de tout ce que l'on souhaite faire au sein d'Amundi Immobilier. Donc c'est un événement qui nous offre une opportunité extraordinaire de rencontrer énormément de personnes d'horizons et de secteurs très différents, de s'enrichir de ce que l'on peut voir, tel que l'immobilier qu'on pratique dans certaines zones géographiques du monde, et d'en retirer une grande effervescence de façon à ce qu'à notre retour à Paris, eh bien en fait, on va pouvoir mettre à profit toutes ces rencontres et ces idées de façon à ce qu'on continue à activement travailler l'immobilier que l'on gère pour le compte de nos clients. Les sociétés de gestion là ont traversé et vont traverser encore quelques turbulences. Comment tu t'adaptes, comment vous adaptez vous chez Amundi ? Alors ce que tu dis est effectivement exact. Depuis fin 2022, avec la remontée des taux, la baisse des valorisations immobilières, ça a généré beaucoup d'anxiété, d'interrogation sur l'immobilier. Et autant effectivement pour les sociétés de gestion et les équipes qui doivent toujours travailler activement pour le compte de nos clients, mais c'est aussi les clients en fait aujourd'hui qui ont un déficit de confiance vis-à-vis de l'immobilier. Et c'est là où pour nous, sociétés de gestion, il est vital que l'on soit là autant pour rassurer nos clients, les accompagner, leur expliquer aussi et partager nos convictions de façon à ce que l'on garde leur confiance dans la qualité des patrimoines que l'on gère pour leur compte, confiance pour continuer à vouloir faire de l'immobilier parce que oui, l'immobilier offre encore de véritables opportunités d'investissement et quelque part, je dirais que c'est le cœur de notre métier qui à la fin se retranscrit sur une chose, l'immeuble. Et donc aujourd'hui pour nous, chez Amundi Immobilier, ce qui est vital avant tout, c'est de bien travailler nos immeubles, de garder une proximité avec nos locataires de façon à ce qu'on les sécurise sur nos immeubles parce qu'à la fin, qu'est-ce qui compte ? Les loyers. Donc pour nos clients, c'est une préservation de leurs revenus au travers des dividendes que l'on sert à ces porteurs. Donc c'est ça qui fait partie de toutes les sujets aujourd'hui sur lesquels on doit être présent et sur lesquels on doit surtout accompagner nos clients. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le marché des bureaux qui fait face aussi à quelques turbulences. Comment tu adaptes ta stratégie sur ce marché ? Alors ce point est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, et notamment au MIPIM, tout le monde parle du bureau. Est-ce que c'est le moment d'en garder ? Est-ce que c'est le moment de le vendre ? Est-ce que le bureau reste un vrai produit d'investissement immobilier ? Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous les professionnels de l'immobilier, on est tous unanimes. Oui, bien évidemment, le bureau a encore un avenir. Pour autant, il faut que ce soit le bon immobilier de bureau. Alors ça veut dire quoi ? Alors pour nous, acteurs de l'immobilier, on se retrouve toujours sur la même chose, la localisation, qui reste encore plus que jamais le critère fondamental qui va juger de la qualité d'un immeuble de bureau, parce que les quartiers de bureau ont véritablement un avenir, même si avec le développement du télétravail, ça a rebattu les cartes peut-être sur certaines destinations, mais il en reste qui sont toujours indubitables. Bien évidemment, pour nous, Français, le centre de Paris est la destination qui reste la principale destination en termes de qualité d'immobilier de bureau, mais pas que. Le marché de bureau de la Défense aujourd'hui, qui effectivement a quelques fragilités de par l'évolution du type de locataire qui occupe les tours, mais ça ne demeure pas moins une localisation indubitable pour travailler dans des bureaux, parce que vous avez une qualité de service qui est offerte, soit dans l'immeuble, mais pas que. Ce qui est important de voir, c'est que l'immobilier de bureau revêt plusieurs formes, et il est assez comparable à l'hôtel d'ailleurs. Quand vous allez dans un hôtel, si vous en avez les moyens, vous allez privilégier un hôtel de luxe. Sinon, ça peut être un hôtel plutôt moyen de gamme, voire un hôtel économique. Mais le point qui restera important, c'est la qualité de la localisation de votre hôtel. En fait, le bureau est doit se voir à peu près sur le même prisme. Et ce qui est important, c'est la localisation. Et après, à vous, locataire, de voir, suivant votre capacité, vos moyens, d'aller plutôt cibler un immeuble de bureau haut de gamme, moyen de gamme ou économique, et le secteur de la défense est l'un des rares marchés en constante amélioration qui offre cette capacité d'accueil à des locataires de nature, de taille et aussi avec des moyens différents.
On a eu le plaisir de te consacrer un portrait dans notre dernier magazine distribué au MIPIM. Tu nous parlais de ton intention de disposer de plus de fonds institutionnels. Ça pourrait passer par quoi? Est-ce que ça va aboutir oui, tout à des faits? Et alors déjà, je vous remercie de m'avoir laissé cette opportunité parce qu'elle était importante aussi pour moi. C'est une façon de communiquer sur Amundi Immobilier. Et c'est vrai que nous sommes un acteur très présent dans le monde du particulier puisque nous gérons plus de la moitié des fonds que nous gérons et pour le compte d'investisseurs particuliers. Mais nous avons aussi une activité avec les investisseurs institutionnels pour laquelle nous avons l'ambition de la développer fortement. Beaucoup d'axes de développement potentiel, notamment la stratégie de l'immobilier indirect, le fund of fund, mais aussi avec des partenariats, puisqu'aujourd'hui nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus vers des thématiques immobilières, beaucoup plus value-add. Et donc aujourd'hui on travaille notamment avec des sociétés qui ont la capacité de nous accompagner sur ces nouvelles stratégies et on va dire que la finalité est aussi sur la présence physique de nos équipes, puisque nous avons l'ambition d'être un acteur pan-européen. Nous le sommes déjà au travers de la localisation des actifs que nous gérons, mais nous aimerions aussi l'être encore plus fortement au travers des équipes que nous avons et qui pourraient rayonner un peu partout en Europe. Antoine, merci beaucoup pour ton éclairage. Merci à toi. Et à très vite pour une nouvelle émission sur BITV.